What's up, challengers, good morning, bienvenue pour ce jour numéro 1. Comme tu le sais, j'ai déjà préparé mon meal prep, donc on n'a plus besoin de s'inquiéter pour la bouffe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin pour mon feed challenge? Une balance pour te peser tous les matins après le pipi et le caca. Mon calendrier feed challenge pour suivre ta progression jour après jour que tu peux télécharger sur mon site internet. Et les fameux 100 burpees que tu dois réaliser le plus vite possible. Donc tu peux swipe up si tu sais pas de quoi on parle. En tout cas, là je vais me lancer, là c'est parti. Voilà, challengers, c'est dans la poche. 6,28, no matter what, no matter where. 100 burpees for time. Voilà. C'est parti pour la pesée. On est à 95,7. Aujourd'hui, on commence ce challenge avec 95,6. Un peu plus de 5 kilos à perdre. Let's go. Et donc là, on va sur le petit calendrier. Et for my code of the day, arrête d'avoir envie, fais-le. Et donc, j'ai noté mon poids 95,6 et mon temps 6,28 pour bien traquer tout ça. Et puis, je vais cocher pour dire que c'est dans la poche. Mais le plus important, c'est celui-là. Donc, tu auras beau faire des burpees. Si tu loupes ton petit déjeuner, si tu manges mal, comme tu as pu le constater, hein, j'ai fait des burpees tout le temps. Maman était là, bah, j'ai grossi, quoi. C'est l'heure de manger le premier repas après le petit déjeuner. J'ai eu énormément de remarques de challengers qui expliquaient que ouais, mais manger tout le temps la même chose. Non, t'es pas obligé de manger tout le temps la même chose. C'est juste que moi, je suis feignant, mais tu peux préparer différents repas. Donc, une fois que tu connais tes proportions en protéines, féculents et graisses, bah, tu t'organises. Et voilà, si tu as le temps, tu peux faire poulet, premier repas, saumon, le deuxième, ainsi de suite. Et voilà, c'est déjà l'heure. Et donc, je vais devoir ingurgiter tout ça alors que je n'ai pas spécialement faim. Mais ça fait partie du processus de manger plus pour brûler plus. Donc, let's go. Voilà, votre minuteur est réglé pour 3 heures. Oui, challengers. En tout cas, mon challenge va être de ne pas oublier de poster ce qu'il faut, quoi. Donc ça, c'est mon dernier repas. Je ne vais pas tout manger. Ça va être la moitié parce que je suis encore un peu rempli. Et après, je fais mon calcul et puis on discute. Les préparatifs pour demain sont en cours. Celui qui te dit que c'est le sport le plus compliqué te ment. Parce que tu auras beau faire du sport, si ça, c'est pas prêt là, c'est comme si tu faisais pas de sport, mec. Franchement. Voilà, c'est parti pour mon fameux calcul. Voilà ce que je dois manger en protéines, en graisses et en féculents pour maintenir mon poids en muscles et continuer à perdre et atteindre mon objectif. Alors, comment ça fonctionne? Pour mon calcul, il faut que je mange 165 grammes de protéines pour maintenir mon poids en muscles. Ça équivaut à 130 grammes de viande. Ça dépend de la viande. Donc, pour le blanc de poulet, dans 100 grammes de blanc de poulet, il n'y a que 26 grammes de protéines. Et donc là, je viens de peser toute la préparation. Et là, ouf, je suis environ à 600 grammes. Donc, ce qui fait que c'est pas obligé que ça soit pile poil ce qu'il faut parce que c'est approximatif et c'est en fonction des balances de mes pesées le matin que je vais pouvoir ajuster les choses. Et donc là, maintenant, je viens de séparer en 3 repas mes protéines. Et là, visuellement, j'ai une idée de ce que ça doit représenter. Donc, j'ai plus besoin de peser. Faut pas te compliquer la vie. T'es pas en compète, donc à l'aise, quoi. Cool. Et donc, maintenant, on va s'attaquer aux féculents. 250 grammes. Donc, j'avais encore un peu de riz qui restait de maman. Donc, je vais verser tout ça pour voir déjà combien j'ai. J'ai 160 grammes. Et donc, pour compléter, je vais prendre des carottes. Pourquoi je prends des carottes pour compléter mes féculents? Parce que tout simplement, quand elles sont cuites, elles sont plus sucrées. Donc, elles deviennent des féculents. Et donc, manger des carottes crues et cuites n'ont pas le même effet sur le corps. Et là, je suis à 234. Donc, c'est cool. Et donc, ici, je viens de faire les répartitions. Repas 1, féculents. Repas 2, féculents. Repas 3, plus de féculents. Tu vois? T'as capté le délire parce que là, je suis en mode sèche. Et donc, je suis pas en mode prise. Donc, voilà ce que je dois manger en féculents pour ma journée. Et maintenant, on va attaquer les graisses. 50 grammes. Donc, j'ai tout simplement pesé 50 grammes dans un petit verre d'eau.
Et donc, ce qui fait que c'est l'équivalent de ce que je mets en huile, que je mets d'office direct dans ma préparation. Comme ça, je sais que j'ai mes graisses. Et pour terminer, on va parler des fibres que tu n'avais pas dans mon calcul ici parce que c'est considéré comme 0, mais il faut quand même faire attention. Et donc, moi, je suis à 200 grammes de fibres par repas. Et donc, c'est ça qui va permettre de réguler mon taux de sucre pendant la digestion. Voilà, Challenger, Challengeuse. Ça, c'est mon repas meal prep pour demain. Rien ne t'empêche de cuisiner 3 types de viande, 3 types de féculents, 3 types de fibres et faire ça plus cool. Mais moi, ça me prend trop de temps, donc c'est pour ça. Ce qu'il faut essentiellement comprendre ici, c'est que ça, c'est mon calcul de départ. Et le fait que je me pèse tous les matins à jeun va me permettre d'analyser les repas de la veille pour savoir quoi ajuster pour être en déficit pour atteindre l'objectif que je cherche. Et donc, Challenger, Challengeuse, on se retrouve demain pour les 100 burpees for time, la pesée, faire l'analyse de ce qu'on a mangé aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut ajuster. Mais rappelle-toi que si moi je peux, toi tu peux certainement plus. Si tu me contactes, t'en sauras forcément beaucoup plus.